sont pas pour les nudistes. Il y a même ceux qui sont à l'église qui sont nus. J'étais étonné de voir une sœur qui chante devant, glorifiant Dieu et surtout parler en langue. Mais elle était nue. Grave. Elle est venue en pantalon, je ne sais pas comment on l'appelle. Nous, à notre époque, les années 92, 91, on appelle ça look à la folie. Déjà, écoute déjà les noms. Look à la folie. Donc ce sont des fous qui le mettent. À cette époque-là, c'était un look à la folie. C'est-à-dire des pantalons déchirés. Et la sœur est en train de faire cadeau avec ses cuisses toutes jaunes. Tout le monde peut le voir. Et la sœur pensait que je suis bien habillé. Vous voyez ça? Or, le corps de la femme appartient à son mari. Amen. Quand tu l'exposes, nous comprenons qu'il y a un problème. Très important. Un enfant de Dieu ne peut pas laisser ses cuisses dehors. Pourquoi? Il faut toujours dire pourquoi. C'est parce que la Bible l'interdit. La Bible appelle les cuisses nues. On va lire. Je veux prendre une écriture. Je suis dans le livre d'Exode. Exode chapitre 20. Je veux expliquer les parties honteuses de l'homme. Et vous allez comprendre qui est cet homme qui est honteux. Mais cependant, c'est un homme de gloire pour nous. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Je prends le verset 26. Exode chapitre 20, le verset 26. La Bible dit: tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Vous avez vu ça? Dieu parlait à Aaron qui doit faire les services. Aaron qui au fait une femme qui doit faire le service de Dieu. Dieu lui a dit que quand tu vas travailler, tu ne peux pas faire l'œuvre tout en montant les degrés. Pourquoi? Parce que quand tu vas monter des escaliers, les gens qui sont en bas vont voir que tu es nu. Vont voir ta nudité qui est une honte. Alors moi, Dieu, j'aimerais que tu ne montes pas les degrés. Pourquoi? Je ne veux pas que ta nudité soit vue. Mais Dieu, pour remédier à cela, il rajoute une écriture. Exode 28. Exode 28. Maintenant, Dieu veut régler ces problèmes de la nudité pour Aaron. Exode 28, verset 42. La Bible dit: fais-leur des caleçons. Vous avez vu ça? Ici, nous parlons de tout, hein, on ne cache rien. Ici, nous, toute la Bible est expliquée. Nous ne sommes pas de ceux, pendant 10 ans, 15 ans, Deutéronome chapitre 3, verset 2, on ne l'a jamais lu. Non. Nous, le souci, c'est de présenter toutes les Écritures par rapport à Christ. Parce que la Bible dit: vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie, mais c'est de moi que cela témoigne. Nous devons voir les Écritures qui témoignent de Christ. Or, toute Écriture est inspirée, frère. Donc, quand nous prenons des Écritures, il faut expliquer Jésus. Même les Deutéronomes, pas seulement Jean chapitre 3, verset 16. Ça aussi, c'est inspiré. La Bible dit, le verset 42, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir quoi? Leur nudité. Ils iront depuis le rein jusqu'au cuisse. Ah, donc Dieu, pour remédier au problème d'Aaron, pour cacher la nudité d'Aaron, Dieu dit à Moïse, il faut leur faire des caleçons, comme ça, ça va cacher leur nudité. Et ces caleçons vont aller à partir de rein jusqu'au niveau de cuisse. En d'autres termes, si tu fais de tels caleçons qui vont de rein jusqu'aux cuisses, tu as caché leur nudité. Donc une personne qui est nue, c'est une personne, soit nous voyons ses reins, soit nous voyons ses cuisses, ou au milieu. Nous arrivons. La Bible est claire. Donc, si vous voyez une sœur en Christ qui nous fait monter son nombril, comprenez. Comprenez, n'allez pas loin.
L'enseignement n'est pas encore présenté. Si vous voyez une sœur, soi-disant qu'il fait chaud, mais dis-moi, on est en Europe, pasteur. En Europe, il fait chaud. Et puis, il n'y a pas de vent, pasteur. Laisse-moi porter des kilos. Parce que là, ça va nous aider, comprenez. Même quand ça fait chaud, au temps de Paul, ils avaient toujours des robes. En fait, il faut faire une différence entre vêtements et mode. Ce sont des choses qui sont différentes. Nous avons les vêtements et nous avons la mode. Un enfant de Dieu doit mettre des vêtements. Nous disons oui, mais un enfant de Dieu ne doit pas suivre la mode. La mode, ce n'est pas pour nous. Parce que la mode, c'est toujours influencé par l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il faut que ces enfants le mettent pour faire la publication ou la publicité de sa personne. C'est ça la mode. Or, nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas suivre la mode. Nous suivons ce que la Bible nous demande. Notre principe est que quand je suis devant le miroir, je dois voir si je suis pudeur, décent et modestie. Très important. Dieu dit, Aaron doit porter un caleçon qui va de rein jusqu'aux cuisses. Donc quand vous laissez vos cuisses dehors, vous êtes nus. Quand tu dis, ah non, il fait chaud, je vais laisser mon ventre. Si tu je vis de garçon, avec les tables, il te montre que je vais à Basic Fit. D'abord, je fais déjà 5 ans de Basic Fit. Donc je vais vous montrer quelles sont mes tablettes de chocolat. Comment les ventres sont mis. Tu peux me donner 10 coups, mais ça n'entre pas. Je vais vous montrer mon ventre. Comprends que tu es nu. C'est pas seulement pour le soeur, mais pour le frère. Très important. Donc là, nous avons compris que Dieu définit la nudité comme étant la partie qui se trouve entre le rein jusqu'aux cuisses. Alors, là, nous comprenons les parties honteuses. Quand on dit les parties honteuses, c'est en fait du rein jusqu'aux cuisses. Maintenant, on va donner la nourriture. Si nous avons dit que les parties honteuses, c'est le rein jusqu'aux cuisses, je prends une écriture. Éphésiens chapitre 6. Je suis encore à l'introduction, je n'ai pas encore commencé. À l'introduction, je ne sais pas combien de dimanches ça va nous prendre cette introduction. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Je vais prendre une écriture que vous connaissez, que nous connaissons. Verset 14. La Bible dit ceci, le verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos quoi? À vos reins, quoi? La vérité comme ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. La Bible appelle la partie rein, c'est là-bas que la ceinture vient. Donc quand nous parlons des reins, dans la révélation, je suis en train de parler de la vérité. Mais dans la doctrine, je suis en train de parler de ton ventre et de ton rein physique. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, les parties honteuses de l'homme, c'est le rein, les cuisses et les appareils génitaux. Maintenant, je commence par le rein pour dire, dans la révélation, c'est une honte d'avoir la ceinture. Mais pour qui? C'est une honte, c'est une partie honteuse si tu as la vérité. Toute personne qui a le rein, toute personne qui a la ceinture, toute personne qui a la vérité, tu es une honte. Quand on te regarde, on dit cet homme a le ventre ouvert. On peut voir sa nudité, oui, parce qu'en Jésus, ma nudité n'est pas honte, mais c'est une gloire. Est-ce que vous voyez là où je vais? Amen. On arrive petit à petit. Rien, c'est la vérité. Quand une personne laisse le ventre ouvert, je suis dans la révélation, c'est une bonne chose. Est-ce que vous avez compris comment on balance la nuit? Dans la doctrine, nous disons
disant, sœur, frère, ne laisse pas le rat ouvert. Pourquoi? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas séduire les gens. Mais dans la révélation, il faut toujours marcher les ventres ouverts. Amen. On doit voir terrain. Quand tu marches, tout le monde qui te rencontre, que ce soit au travail, il doit voir, wow, regarde son ventre, regarde ses reins. Pourquoi? Nous sommes obligés de dire aux hommes la vérité. Amen. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est notre partage. C'est le rein que nous sommes en train de témoigner aux autres. Or, quand tu dis la vérité, c'est une honte. Yes. Pour le monde. Amen. On arrive. Je vais prendre une écriture. Je suis dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. La Bible dit ceci. Genèse 24. Je prends le verset 2. La Bible dit ceci. Genèse 24, 2. Abraham dit à son serviteur, les plus anciens de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous quoi? Sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Je saute, je prends le verset 9. Les serviteurs ont mis sa main sous la cuisse d'Abraham. Ah, si j'étais ce jour-là, j'aimerais bien voir la cuisse d'Abraham. Vous avez déjà vu la cuisse d'Abraham? Un Abraham qui soulève sa robe et qui vous dit de mettre sa main sur sa cuisse. Ici, je dis sur sa cuisse. Mais l'Éternel a mis sous sa cuisse. La Bible dit, le 9, il dit ceci, je le répète, le verset 9. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Je prends une autre écriture, toujours dans Genèse. Genèse chapitre 47.